Bonjour. Chapitre 9 de Yahushua. Nous venons d'assister à la conquête et à la victoire de Yéricho de Haï. La victoire de Yéricho s'est déroulée miraculeusement. Celle de Haï par la ruse et la stratégie militaire. Les peuples cananéens sont dans l'effroi. Ils ont constaté que ce qui a été la clé de voûte des deux victoires des Bnei Israël, ça a été leur union. Et donc, ces peuples cananéens décident tous de s'unir pour aller combattre Israël. Une partie du peuple des Chivi, les Givonim, décident eux de se désolidariser et pour avoir la vie sauve, parce qu'ils savent que la victoire d'Israël est inexorable, décident d'user d'une ruse. La ruse est la suivante. Ils vont à la rencontre de Yehoshua, des anciens d'Israël et du peuple, et leur expliquent qu'ils proviennent de loin, d'une contrée lointaine. Ils ont été envoyés par leurs anciens pour aller à la rencontre d'Israël et leur demander de faire alliance. Ils ont une apparence négligée, leurs vêtements sont rapiécés, leurs chaussures usées, leur nourriture avariée parce qu'elle date de plusieurs jours. Yehoshua est très sceptique lors de cette rencontre. Il met en doute les propos de ces Givonim, mais animés par l'envie de paix, les anciens et Yehoshua font le serment de les laisser en vie et acceptent autour d'un grand repas. Quelques jours plus tard, la ruse des Givonim est dévoilée. Le peuple est en colère. Il demande justice contre cette tromperie et demande à Yehoshua et aux anciens de mettre à mort les Givonim. Les anciens et Yehoshua, courageusement, mettent en avant qu'un serment a été fait aux Givonim dans lequel toutes les valeurs du Dieu d'Israël ont été mises. On ne peut pas le renier si facilement. Renier facilement ce serment, même s'il y a eu tromperie de la part des Givonim, mettrait en péril la société d'Israël. La parole pourrait être ainsi donnée et reprise très facilement. Cela décrédibiliserait aussi la nation d'Israël vis-à-vis des peuples environnants. Le courage de Yehoshua et des anciens ne laissera donc pas passer le sentiment de vengeance des Bnei Israël. Grâce à ça, les Givonim auront la vie sauve. Mais Yehoshua exige d'eux, en contrepartie du respect de son serment, que dorénavant, ils soient intégrés au peuple d'Israël, mais en tant que puiseurs d'eau et coupeurs de bois. Ce rôle, qui en quelque sorte relève de la plus basse couche sociale du peuple, leur sera dédié pendant des générations et on les retrouvera jusqu'au roi II. Ce rôle de puiseur d'eau et de coupeur de bois servira principalement dans l'enceinte du temple, dans celui de Gilgal aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut dire sur ce chapitre, c'est que, et c'est rappelé dans le Talmud Yerushalmi, Shvi'it, page 86, c'est qu'en général, avant de se lancer dans la guerre, fût-ce celle de la conquête, selon l'ordre qui avait été donné par Moshe, on était obligé de demander la paix. Alors, comment c'était demandé? On proposait soit de faire la guerre, et c'est ce qu'ont fait les 5 peuples qui se sont unis. Leur courage, l'honneur qu'ils avaient de leur nation, les ont mis en situation en dehors de la possibilité de mentir. Les Givonim, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont abdiqué en quelque sorte. C'est la deuxième proposition que doit faire Yehoshua quand il va à la rencontre des 7 peuples. La troisième, c'est celle de proposer la fuite au peuple. Et c'est ce que va faire le peuple des Girgashi, puisque si vous regardez le premier verset de ce chapitre, ils ne sont pas mentionnés. Les rabbins disent qu'en contrepartie de leur fuite, ils ont hérité en Afrique d'une des plus belles contrées. Certains diront la Tunisie, d'autres le Maroc. La leçon de ce chapitre, c'est que le courage et la
valeur structurante d'une société, aussi bien à l'intérieur d'elle-même que vis-à-vis des peuples environnants ou de ses voisins. Sans le courage de Yehoshua, qui s'est opposé à remettre en cause la parole donnée, le cours de l'histoire que nous allons suivre au chapitre suivant aurait été très différent. Merci et à demain.